grâce à fuir les démons. Il est si bon pour moi. L'ancienne évangile, l'ancienne évangile, l'ancienne évangile, il est si bon pour moi. Par le il que notre Dieu soit loué. Nous sommes encore une fois dans la joie d'être dans sa présence. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ailleurs encore, David dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans le temple de l'Éternel, parce que là, il me délivrera. Pour nous, c'est un grand privilège de passer un moment dans la présence du Seigneur. C'est la chose la plus glorieuse. C'est la chose la plus bénie. Parce que dans la présence du Seigneur, il n'y a pas d'impossible. Amen. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas une maladie incurable. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas un péché pardonnable. Alors c'est une grande opportunité que nous trouvons d'être dans sa présence. On a parlé le mercredi, c'est que le Seigneur avait mis sur notre langue pour dire à son peuple. Et chaque personne, le Seigneur lui a parlé. Et que chacun a bénéficié quelque chose. Le désir, c'est que ce qui a été dit, que nous le mettions en pratique dans notre vie. L'apôtre Jacques écrivait, bien-aimés, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Dieu veut que lorsque nous avons écouté la parole, que nous mettions cela en pratique. Que cette parole, comme l'apôtre Paul le disait aussi, vous l'avez reçue, non pas comme la parole d'un homme, mais comme elle est réellement la parole de Dieu, que nous mettions l'empressement à mettre cette parole en pratique. Le Seigneur a permis qu'il y ait la pluie. Beaucoup d'entre nous sont empêchés. Mais Jésus n'a pas dit, je serai là où il y a de foule. Il a dit là où deux ou trois. Amen. Frère Branham, il arrivait qu'on l'appelle à des endroits où il y avait des millions de gens. Le Saint-Esprit venait lui dire, ne va pas là où il y a des millions de gens. Va quelque part où il y a une petite assemblée avec 5 ou 10 personnes. Et les gens ne comprenaient pas. Les gens qui organisaient ces réunions disaient, frère Branham, mais nous ne comprenons pas. Il y a des millions de gens assemblés. Ils ont dépensé d'argent pour organiser une grande manifestation. Il dit, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit dit, allez là où il y a une petite foule, un petit groupe, c'est là où ils iront. Et là, je me rappelle d'un grand évangéliste qui s'appelait Philippe. Il arrive dans une ville, il produit un grand miracle. Des foules arrivent, et le Saint-Esprit lui dit, laisse se réveiller. Le Saint-Esprit le conduit ailleurs, où il y avait un homme qui venait d'Éthiopie. Si nous servons Dieu, nous allons suivre sa conduite. Si nous servons Dieu, nous ne compterons pas le nombre de gens qui sont là.
Jésus dit même, les véritables bergers, il peut abandonner 99 brebis pour aller chercher une seule brebis. Ce soir, nous sommes très importants pour le Seigneur. Notre nombre ne compte pas. On ne prêche pas. On n'adapte pas la prédication au nombre de gens frères. Amen. On n'adapte pas. Un frère est venu pour prêcher. Il demande d'abord, dans l'église là vous êtes déjà combien? Parce que lui il croit que son ministère c'est pour prêcher là où il y a des filles. Amen. Cet homme n'a même pas un véritable appel de Dieu. Amen. Dieu se soucie d'une seule brebis. Frère Branham disait, une seule brebis, une seule âme pour Dieu représente 10 000 mondes. C'est pourquoi nous allons nous lever et dans les minutes qui vont suivre, nous allons échanger sur la parole de Dieu. Je veux que nous lisions dans le livre de Matthieu au chapitre 27. Chapitre 27. Au verset 27 aussi. La verset 27 il est écrit. Et comment mis? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent contre lui toutes les groupes. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il s'est moqué de lui en disant, Salut, roi des Juifs. Il crachait contre lui. Il prenait les roseaux, les frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que j'étais assis cet après-midi, j'étais en train de penser parler sur une autre chose. Après, une idée m'est venue que nous sommes pendant la période de Pâques. Nous sommes exactement au moment où notre Seigneur a été crucifié. Et quand je lisais Frère Branham, il disait qu'un jour comme celui-là, il mérite qu'on parle de ce jour. Parce que ce jour-là était l'unique jour qui était attendu. Amen. Depuis que nos parents, Adam et Ève, ils nous ont permis les privilèges que Dieu leur avait donné dans les jardins. Lorsqu'ils nous ont succombé à la tentation, lorsque le péché est entré, l'homme a perdu tout l'héritage que Dieu lui avait donné. L'homme était devenu vagabond, l'homme était devenu misérable, l'homme avait perdu l'espoir. Adam a commencé à courir, plus d'espoir. Pas seulement lui, Adam, mais toute sa postérité, ils étaient dans le désespoir. Là où le péché entre, il entraîne beaucoup de choses. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas nous faire des ennemis du péché. Il dit, ayez le mal à l'oreille, haïssez le mal, parce que là où le péché entre, il entraîne des conséquences. Lorsqu'Adam et Ève ont succombé, les conséquences sont venues. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, c'est le jour où tu mourras. Satan par la tentation, il a dit vous ne mourrez pas. Et comme il te dit aussi
Si tu fais ça, personne ne te verra. Si tu fais ça, le pasteur ne connaîtra pas. Mais Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Adam, quand il a péché, il était maintenant sans espoir. Adam ne connaissait pas la maladie. Il ne connaissait pas les peines. Il ne connaissait pas les chagrins. Mais quand il a péché, c'était un désespoir. Adam a regardé Ève. Il a dit, Ève, on n'a plus d'habits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont commencé à chercher un endroit pour se cacher. Le lion qui écoutait ce qu'Adam disait, le lion n'écoutait plus Adam. Le lion était devenu une menace pour Adam. Ils ont commencé à fuir, à chercher un refuge. Où est-ce qu'ils pouvaient aller se cacher? Dès qu'ils se cachent sous une branche, c'est le léopard qui vient les attaquer. Quand ils se cachent sous les brousses, c'est le moustique qui les pique. C'est la maladie qui commence. Adam était sans espoir. Adam a regardé Ève. Maintenant on va faire quoi? Ève dit, je ne sais pas. Ève regarde Adam. On va finir comment? Personne n'avait de solution. Oui. Le désespoir planait dans les jardins. Il y avait la joie dans les jardins. Mais en ce moment-là, c'était triste. On entendait Adam chanter. On entendait Ève chanter. Dans la maison, il y avait la joie. Maintenant, c'est la maladie qui arrive. Maintenant, c'est la tristesse. Mais il faut trouver la solution. D'où viendra la solution? Maintenant, Dieu sait où il était. Il a regardé. Adam, mon fils est tombé. Il a été séduit. Dieu dans sa justice. Quand il a regardé Adam, il a dit, j'ai déjà donné la loi. L'âme qui pêche doit mourir. Le sort d'Adam, c'est la mort. Je suis un Dieu de la loi. J'ai déjà donné la loi. Adam doit mourir. C'était la loi de Dieu. Comme toi, dans le péché que tu as commis, la loi de Dieu était simple. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es destiné à la mort. Mais pendant ce temps-là, quelque chose a commencé à parler. Amen. Un Dieu lui-même, quelque chose a commencé à parler. C'est vrai qu'Adam a péché. Mais Adam, c'est ton fils. Quand tu as abandonné ton fils, quelque chose a commencé à parler. Cette chose qui plaît dans Frère Branham dit que c'était Christ. Frère Branham dit, à un moment donné, il pensait que Dieu était fâché contre lui, que Dieu ne trouvait que c'est un péché qui méritait d'aller en enfer. Et il trouvait que Christ lui l'aimait. Après il a trouvé que le cœur même par lequel Dieu aime les autres, ce cœur-là c'est Christ. Christ a commencé à intercéder. Dieu est descendu dans le jardin. Quand il est descendu, il n'a pas dit Ève, où es-tu? Dieu n'a pas cherché Ève. Amen. C'est pourquoi toutes les femmes qui ne se soumettent pas à l'autorité de son mari, et annulent le décès de Dieu à son sujet. Dieu n'a pas appelé Ève. Le fils de Dieu direct était Adam. Quand Dieu descend, il dit Adam. Dieu n'a pas dit où êtes-vous? Amen. Les sœurs, c'est clair. Dieu n'a pas dit où êtes-vous? Dans la maison. Quand Dieu parle, c'est à l'homme qu'il parle. Amen. Adam, où es-tu? Adam dit, mon Dieu, j'ai entendu ta voix. C'est ça le péché. Quand un frère entre dans le péché, il ne le verrait plus à l'église. Il commence à fuir l'église. Non, on ne te voit pas à l'église. Non, on est à l'école. On était là-bas.
Le péché éloigne l'homme de la présence. Parce que dans son cœur, il commence à fuir. Mais le Dieu d'amour est allé en train de chercher Adam. Adam. Il dit, j'ai entendu ta voix. Je suis allé me cacher. Il dit, mais pourquoi? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit? On me dit, ce n'est pas moi. Je ne t'avais pas demandé la femme. C'est toi qui m'as donné la femme. Et la femme que tu m'as donnée, il m'a séduit. Je demande à Ève. Ève, qu'est-ce que toi tu as fait? Ève dit, ce n'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduit. À ce moment-là, quand j'ai regardé Ève, il pouvait détruire Ève. Mais quand j'ai regardé, Ève était une partie d'Adam. Si Dieu détruisait Ève, ça équivaudrait à détruire Adam. Comme Dieu ne voulait pas perdre son fils, Ève était protégée. Comme Dieu ne peut pas perdre Christ, l'Église sera toujours protégée. Amen. Le jugement a commencé. Dieu a pris un agneau. Il a immolé l'agneau. Lorsqu'il a immolé l'agneau, et que le sang a coulé, Dieu a montré qu'il y aura un jour. Amen. Par cela, Dieu a montré qu'il y aura un jour. Le véritable agneau viendra. Depuis ce jour-là, Adam a dit à ses enfants, il a dit à Abel son fils, Abel, on a péché, mais il viendra un jour. L'agneau viendra. C'est pourquoi lorsqu'il faut aller faire l'autel pour l'adoration, rien qui n'était pas enfant d'Adam n'avait pas reçu la transmission de la révélation. Chercher les fruits. Mais Abel qui avait reçu la révélation, il est allé chercher un agneau en préfiguration de ce jour qui viendra. Et tous les prophètes, quand ils sont venus, ils attendaient ce jour. Ils disaient un jour, les diables pouvaient les vaincre. Il a vaincu Moïse, il a vaincu Esaïe, il a vaincu tous les prophètes. Mais ils n'ont pas perdu d'espoir. Il disait, il viendra un jour, le véritable vainqueur viendra. Il viendra un jour, l'agneau parfait viendra. Amen. Le diable pouvait nous flatter dans la vie de Moïse. Regarde les erreurs de Moïse. Regarde les erreurs d'Aaron. Mais un homme parfait allait venir. Continuons à se dire ça. Il viendra un jour. Il viendra un jour. Ils ont attendu. Dans le livre de Pierre, il est dit, ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches. Nous à qui ces choses sont données, ils n'ont même pas. C'est ce qu'on disait le mercredi. Nous à qui ces choses sont données, c'est écrit dans la Bible, écrit dans les brochures. Et la Bible dit les gens d'autrefois. Ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches. Lisons à propos de ces jours. Ces jours viendra quand? Il est déjà passé. Car ce soir a dit compte. La Bible dit mais cela n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux. Ils ont attendu. Quel glorieux jour. Quel sera ce jour? Le temps est passé. Les années sont passées. Mais l'Esprit de Dieu allait prophétiser toujours. Esaïe pouvait dire, je vous donne des filles. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. Jérémie prophétisait. Tous les prophètes, ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Amen. Tous les prophètes, ils ont parlé de cet homme. Amen. C'est pourquoi c'est un prédicateur.
et qu'il parle de Branham, c'est un séducteur. Amen. Amen. Si un prédicateur vient, qu'il parle de lui-même, c'est un séducteur. Amen. Amen. Tous ceux qui ont enseigné ici, ils ont parlé de cet homme-là. Ils ont tourné les regards de pas regarder ailleurs, pas regarder l'homme parfait. Et qui était cet homme parfait? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. A prêché un sermon intitulé Tournez les regards vers Jésus. Il n'a pas dit tournez les regards vers Branham. Si vous regardez Branham, il ne peut pas vous aider. Si vous regardez votre pasteur, il ne peut pas vous aider. Mais il y a un homme. La Bible dit, quand il viendra, les îles espéreront à lui. Cette écriture Cette écriture quand il viendra, les îles espéreront à lui. Vous savez ce qu'on appelle les îles? C'est un pays au milieu des eaux. Ils n'ont de contact avec personne. Si une difficulté leur arrive, ils n'auront pas de voisins qui peuvent les rapporter de l'aide. Maintenant on dit quand cet homme vient, ces gens qui sont séparés du monde, qui sont abandonnés, oubliés, rejetés, quand cet homme viendra, il deviendra l'espoir de ces gens-là. Ils ont attendu ce jour. Et puis certains temps, la promesse de Dieu s'est accomplie. On a vu un jeune homme venir. Il s'est présenté là. Il a compris tout ce que l'écriture disait. Il a marché, il a prêché la parole. Tout ce qu'il a fait, c'était du bien. Il guérissait les malades. Il pardonnait les péchés. Mais les hommes, ils ont comploté contre lui. Ils cherchaient les tuer. Jusqu'à ce qu'ils sont venus l'arrêter. Quand ils sont venus l'arrêter, c'est l'un de ses disciples qui l'a trahi. Il est allé comploter pour qu'on arrêter notre Seigneur. Et ils sont venus de lui. Pendant qu'il était dans le jardin de Gethsemane, en train de pleurer, en train de gémir, en train de dire à Dieu, si c'est possible. Et votre démon c'était, mais tout est foi, non pas ma volonté, que ta volonté doit se faire. Il a accepté d'abandonner sa volonté pour accomplir la volonté. Ils sont venus. Ils ont arrêté cet homme. Ils ont commencé à le traîner comme un voleur, à le frapper comme un voleur. Jésus leur pose la question. J'ai vécu ici parmi vous. Quel mal j'ai fait? C'est pour quel péché vous venez m'arrêter comme un voleur? Ils n'avaient aucune raison pour laquelle ils devaient l'arrêter comme ça. Ils l'ont amené jusque dans leur réunion. Maintenant on a dit, on fait appel à témoin. Si quelqu'un connaît quelque chose avec laquelle on peut accuser cet homme, il lève sa main. Et si on te prend, ne disons même pas toi. Si on me prend moi, ici vous ne me connaissez pas. Si on me prend, on me met là où les gens me connaissent. Ils disent, qui connaît quelque chose pour accuser ses frères? Il y aura beaucoup d'accusations. Amen. Amen. Il y aura beaucoup d'accusations. Pas de fausses accusations, des vraies accusations. Amen. Amen. Et même si je venais ici, comme vous ne me connaissez pas, j'ai dit frère, moi je suis zéro faute. Zéro faute. Ma propre conscience me dira arrête de mentir les gens. Mais cet homme-là, il pouvait se tenir là et dire qui de vous me convaincra du péché? Qui de nous peut lancer ce défi-là? Qui peut lancer ce défi-là? Branham lui-même ne peut pas lancer ce défi. Parce qu'il dit moi Branham, j'ai commis beaucoup d'erreurs.
Il y a des choses que j'ai fait. Quand je le regarde, j'ai honte. Pour aussi témoigner. Christ est venu mourir pour les péchés. Il dit le premier péché. Il n'y avait pas d'homme juste. La Bible dit dans le livre des Romains, car tous ont péché. Quand on dit tous, tout le monde est péché. Amen. Tout le monde est là. Tous ont péché. Mais cet homme, lui, n'avait pas péché. On a fait l'appel à témoins. Les témoins venaient. Venaient accuser cet homme. Personne ne trouvait une véritable accusation. Quelqu'un a dit, là où on l'a attrapé, on les a attrapés avec les machettes. Il semble que c'est un groupe de Kuluna. Est-ce que vous avez des preuves? Zéro preuve. Cet homme-là est entendu dire, il va détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Non, ça c'est pas un argument. Mais donnez la preuve du mal. L'homme était zéro fort. Pourquoi? Esaïe, dans Esaïe 55, il a été conduit comme un agneau. On l'a amené à la boucherie. Il n'a fait aucun mal. Il était entièrement innocent. Et Paul ajoute dans le livre des Hébreux qu'il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Pourquoi? Il était seul, séparé des péchés. C'est ça le véritable souverain sacrificateur. Moi je ne peux pas être le véritable souverain sacrificateur. Regardez Esaïe. Quand je lis le livre d'Esaïe, du premier verset jusqu'au 6e verset, il prêche l'évangile. Vous êtes des péchés. Dieu va vous tuer. Vous êtes des péchés. Maintenant Dieu regarde Esaïe. Il lui ouvre la vision. Il voit la gloire de Dieu. Esaïe se regarde. Il regarde les gens qu'il connaît. Il dit, oh, Seigneur, pardonne-moi. Je suis péché. J'habite au milieu des gens. Ce n'est pas eux seulement qui sont condamnés. Et moi aussi. Mais cet homme était le véritable souverain sacrificateur. Lui n'avait pas péché. Mais cette souffrance, tu l'enduras ces jours-là, c'était pour le mal de qui? Il fait noir, je ne peux pas lire. Il dit au chapitre 51. Esaïe 53. Il dit, Dieu l'a chargé des iniquités, le mal pour lequel il souffrait ce jour-là, ce n'était pas le péché que lui avait fait, le mal que toi tu avais fait. La Bible dit, les châtiments qui pouvaient nous donner la paix, il l'a porté, innocent, porté la condamnation à la place des coupables. Ce jour-là, lorsqu'il a porté ses poids, la question du péché a été résolue. Il a porté nos péchés. Il a été condamné pour le péché que lui n'avait pas fait. Il a été condamné pour le mal qui n'était pas pour lui. La Bible dit, Christ a aimé les saints qui étaient dans le monde. Il mit le comble à son amour pour eux. Les disciples disent, les amis, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Tous les amours qu'on se promet ici, ce sont des fausses amours. Les véritables amours, c'est pas un homme peut donner sa vie pour lui. Jésus a accepté de donner sa vie pour moi, le premier des pécheurs. Il a souffert pour les péchés que lui n'avait pas commis. Dans Romains, l'apôtre Paul dit, les hommes, ils peuvent accepter de mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions péchés, Dieu ne t'a pas aimé. Tu es venu à l'église quand tu étais païen. Le Seigneur
t'aimer. Amen. Amen. Il est allé à la croix ce jour-là. À cause de l'amour qu'il a fait. Parce qu'il t'aimait. Et lorsqu'il montait, on l'amenait vers Golgotha. En train de le frapper. En train de le gifler. En train de cracher. Chaque pas qu'il faisait, il pensait à chacun de ses jours. Lorsqu'il était très fatigué, il pouvait tituber sur le poids de la croix. Plus de force pour moi. Il pense à toi. Si je ne me lève pas, si je ne marche pas jusqu'à Golgotha, ma fille sera perdue. À cause de l'amour, il s'est relevé. Il titubait. Il a avancé vers la croix. Il a sacrifié. Il a accepté la honte. Il a accepté le moquerie. Vendredi comme ça. On a mené à ce calvaire. C'était le glorieux jour. La Bible dit les ténèbres étaient partout sur la terre. Le soleil n'a pas voulu regarder son sauveur. Les étoiles n'ont pas voulu regarder le créateur du ciel et de la terre. Ce jour-là, le plus grand mystère s'accomplissait sur la terre. Le salut devenait possible pour les hommes. Le pardon du péché devenait possible pour les hommes. C'est là que Frère Branham dit, parce qu'il y a eu un calvaire. Le péché, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit le mal qu'il a fait, n'a plus à se demander est-ce que Dieu peut me pardonner. Le pardon est accompli à la croix. Celui qui est malade ne peut plus se demander. Les médecins ont dit c'est incurable. Lorsqu'on l'a placé à la croix, Jésus a regardé. Il a pensé à chaque élu. Il a vu quel effort qu'il fallait faire pour l'achat de chaque élu, pour la guérison de chaque élu, pour le pardon de chaque personne. Il a vu qu'il a tout accompli. Il pouvait s'écrier maintenant tout est accompli. Il ne reste plus de peine. Il n'y a plus de condamnation. Si le diable te dit tu es péché, tu es péché, tu es péché, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est le temps de regarder Golgotha. Parce que le sacrifice qui a été élevé là-bas en a fini totalement. Et Jésus a dit, il regardait les pharisiens et les quand vous aurez élevé le fils de l'homme, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le fils de l'homme lui aussi sera élevé. Quiconque regardera Amen. Quiconque regardera quelle que soit la grossesse du serpent qu'il a mordu, c'est élever sa tête. Non pas regarder au prédicateur, élever sa tête. Donc ce sacrifice qui est en train de se tordre de douleur, qui est en train de souffrir, qui regarde à la vie, et la vie de dire quand on tourne les regards vers lui. Amen. David a dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quiconque va relever ceci, regardant ses sacrifices, frère Okokufa son idée. Amen. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, si tu les regardes de lui, oubliez les prédicateurs, oubliez les hommes, oubliez les églises, restez seulement avec le Seigneur. Il est allé à la croix, il a tout accompli, l'œuvre le plus parfait. Dieu n'a pas une autre œuvre accomplie. Quand les malades venaient, Abraham leur disait, même si Jésus était ici, il ne peut plus vous guérir parce qu'il vous a déjà guéri. Si Jésus était ici, il ne peut plus vous sauver. Il vous a déjà sauvé. Ce jour à la croix,
moi. L'œuvre était parfaitement accomplie. Le péché était entièrement pardonné. C'est là que Paul dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont regardé ces sacrifices. Ça a été les jours les plus glorieux. Ça a été les jours de notre victoire. Jésus est devenu notre sacrifice. Il est devenu notre justice. Dieu ne regarde plus à toi. Tu as des faiblesses. Tu commets des erreurs. Ce n'est pas toi que Dieu regarde. Jésus, parce qu'il est notre garantie. Amen. Jésus est notre garantie. Ils ne sont pas parfaits. Mais moi je suis leur garantie. Je vais les amener à la perfection. Il est devenu notre garantie. Si tu n'as pas de justice, il est devenu notre justice. Si tu n'as pas de sagesse, il est devenu notre sagesse. Si tu n'as pas d'argent pour engager un avocat, la Bible dit, petit enfant, si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Il se tient là pour intercéder pour les coupables. Amen. Pour intercéder pour les coupables. Le sang de l'alliance qu'il a versé ce jour-là, lorsque vous commettez un péché, ce sang-là, dans la présence de Dieu, ça crie miséricorde. Miséricorde. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des enfants. La Bible dit encore, petit enfant, nous n'avons qu'un seul médiateur. La personne qui établit les ponts entre Dieu et nous. Job l'a d'abord cherché dans ses souffrances. Il dit, je ne trouve pas un homme qui peut mettre la main sur moi et sur les dieux saints pour nous réconcilier. Mais la réponse devrait venir. Quand Paul a regardé, il a vu un médiateur, un homme qui est devenu un pont entre un Dieu juste et un Dieu qui ne supporte pas le péché, et des hommes très faillibles qui doivent le péché comme l'eau. Jésus s'est tenu en train de faire la médiation. Père, ce sont des enfants, pardonne-les, enfants, efforcez-vous à marcher comme le Père. Il est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Maintenant, les péchés peuvent entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a eu un Jésus. C'est pourquoi nous l'adorons. C'est pourquoi nos cantiques, nous ne célébrons pas un homme. Nous célébrons celui qui nous a sauvés. Nous étions perdus. Nous étions sans espoir. C'est cet homme ici qui nous a sauvés. Dans le livre d'Hébreux, Paul dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, ils sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Vous pouvez avoir dans votre famille un enfant qui a souffert de la méningite. Tout ça. Quand tes amis viennent, quand les visiteurs viennent, vous avez honte de lui. Allez, amenez-les chez la table. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas honte de s'identifier comme notre frère. Et de cher comme toi. Mais lui n'a pas honte de dire, malgré qu'il a des péchés, malgré qu'il est mauvais, je suis son grand frère. Voyez comme Tshisekedi est là, président. Aujourd'hui, si tu parles là-bas, ta mère te dit Tshisekedi là, c'est notre famille. Tu arrives là-bas pour qu'ils te reconnaissent. On a Tshisekedi. Il y a un monsieur là-bas très mal habillé. Il dit que c'est le fils de votre tante. Tu vas même pas arriver à la porte. Mais le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il n'a pas honte. Il est fier de dire aux anges, voyez la personne faible, voyez la personne qui trébuche, je suis son frère. Amen.
Il nous a sauvés. Il nous a aimés. Tel que personne d'autre ne peut pas nous aimer. Parce que lorsqu'il nous a aimés, il est comble à son amour. Je ne sais pas comment est-ce que les hommes arrivent à rester indifférents à cet amour. Comment les hommes négligent cet amour. Comment les cœurs des gens ne peuvent pas s'effondrer devant cet amour ici. Comment nos cœurs ne peuvent pas tomber à genoux adorer cet homme. C'est lui est devenu notre âme. Si Jésus n'était pas venu, nous n'étions même pas un peuple. Nous étions des champs, des oliviers sauvages. Nous n'avions pas de promesses. Aujourd'hui, on est là à parler de Dieu. Nous étions des peuples perdus. Nous étions destinés à la fin. À cause de Jésus, à cause de son sacrifice, nous avons réussi accès auprès du Père. Et je rassure les calvaires. Tout est accompli. Les péchés sont pardonnés. Les maladies sont guéries. Les problèmes difficiles ont déjà trouvé son. On n'a pas à attendre qu'un puissant prédicateur vienne. Parce que l'homme le plus puissant, tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître ce qu'il fait. C'est nous humilier. Frère, tout ce que nous devons faire, c'est adorer. Quand je regarde l'histoire de la rédemption, lorsque la question a été posée, mais qui est digne d'aller sur la terre, de prendre les livres et de racheter l'homme? Le ciel était calme et silencieux. Amen. Amen. Même le Dieu suprême était sur son trône. Lui n'a pas dit que je l'étais dit. Parce que pour devenir le sauveur, pour devenir le rédempteur, il y avait des conditions. Celui qui était sur le trône ne remplissait pas les conditions. C'est très fort. C'est lui qui est assis sur le trône. Ne remplissez pas les conditions. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Mais pour devenir le rédempteur, il fallait devenir chair. C'est là que le ciel est resté calme. Maintenant, Jean dit, c'est lui qui est devenu le rédempteur. N'est pas sorti d'autre part ailleurs. C'est du trône. Amen. C'est du trône qu'a sorti un agneau. Quand Jean l'a vu, il était comme immolé. Maintenant regarde. Quand les anges ont vu l'agneau, il n'était pas immolé pour eux. Il n'était pas immolé pour eux. Mais quand les anges ont vu l'agneau, ils sont tombés face contre terre. Ils ont adoré. Ils ont dit, tu es digne de recevoir la gloire. Les anges pour qui n'étaient pas venus sauver, ils sont tombés sur les faces, qui nous l'ont adoré, qui lui ont donné la gloire. Mais toi, qui as reçu les fruits de sa rédemption, qu'est-ce que peut être ton attitude en sa présence? Nous nous mettons debout, nous allons prier. À la croix de Jésus, où j'ai reçu les pardons de mon Dieu, je n'ai qu'un but, car je suis racheté et je chante à ses vies. Alors à la croix, j'ai reçu les pardons de mon frère, je n'ai que pour acheter et je chante à celui qui m'a. Et alors à la croix, et Jésus, où j'ai reçu les pardons
c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia, comme ça m'a aimé. Et alléluia, comme ça m'a oh, comme ça m'a amen, amen, alléluia, oh, amen, alléluia, Saint Jolama, alléluia, Saint Jolama, Yeshua, Saint Jolama, Saint Jolama, amen, amen, alléluia. Yemba ako mama, ye ako mama, Yesu ako mama, Yesu ako mama, ye ako mama, Yesu ako mama, Yesu ako mama. Yesu asifiwe, 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 asifiwe. Laissez louer soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, l'Éternel est ma victoire. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, l'Éternel est mon pardon. Alléluia, loué soit l'Éternel. Élevons tous nos voix et prions. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui est allé à la croix, toujours la Père bien-aimé, et qui a pris la place des pauvres pécheurs. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Je mérite. Oh, tendre Père, si les anges pour qui tu n'étais pas venu, Seigneur, ont compris, ont reconnu, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur Jésus, à combien plus fort que les autres, moi, un pécheur, sauvé par la grâce, Seigneur. Oh, Merci mon Dieu. Merci de pousser dans votre bataille. Pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce et ton gloire. Merci mon Dieu. Merci
Sois béni, mon sauveur Dieu de gloire. Sois dévoilé sur nous. Sois béni, sois béni, miséricordieux. Toi qui es dit, et tout mon niveau. Toi qui es riche en mots, mon sauveur Dieu de gloire. Je te dis merci, mon niveau. Sois exalté au-dessus de tout le nom pour tout ce que tu fais toujours pour moi. Oui.